Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne après une semaine de pause pas prévue. Mais que voulez-vous, j'avais pas envie. Donc des fois vaut mieux ne pas se forcer parce qu'après ça se ressent en vidéo et c'est dégueulasse. Donc voilà, là je reviens plus en forme entre guillemets parce que je sais pas vous mais moi ce mois d'avril il me dépite hein. Il pleut des cordes en ce moment à Toulouse, c'est génial. Voilà, moi je sais pas, dans ma tête, avril c'était oui les beaux jours tout ça, il pleut, il neige, comment vous dire. En plus je sais pas, mais j'ai l'impression d'être méga blanche à la caméra, c'est... Ouh je suis pas malade, hein, ça va, mais ah, la blancheur de ma peau, ça se voit pas du tout que j'ai du sang espagnol, hein, mais voilà, donc j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez un temps meilleur que le mien. Je pense que c'est la luminosité, il fait très sombre, enfin très blanc, donc ouais, je crois que ça comment dire, accentue la blancheur de ma peau parce que ah ouais, je me savais blanche mais pas à ce point. Donc petite vidéo chill que j'avais envie de faire depuis un petit moment, que j'avais vu passer sur quelques chaînes mais j'ai pas pris les mêmes tests, enfin bref, donc pour reprendre, je vais faire des petits tests de lecture. Alors il y a des booktubeurs, booktubeuses qui ont fait des tests de lecture générale, mais j'ai eu envie de faire un peu plus. Alors je crois qu'il y a un test que je me suis inspirée de Lorraine de la chaîne Les mots d'imaginaire, qui elle avait fait une vidéo plus pour tout ce qui était fantasy, personnages de fantasy, tout ça. J'ai un questionnaire un peu plus, comment dire, qui regroupe un peu plus de choses. J'ai un questionnaire fantasy, j'ai un questionnaire aussi manga. Bref, je me suis dit que ça allait être rigolo de faire ce genre de vidéo parce que j'avais rigolé en voyant certaines vidéos et parce que c'est vrai que c'est à peu près la chose que tout le monde a fait au moins une fois dans sa vie, de faire des tests un peu, alors pas forcément liés à la lecture, mais savoir quel personnage d'animé on est, quel personnage de dessin animé, de Disney, tout ça. C'est des choses qui pupulent un peu partout sur internet et c'est vrai que j'en ai fait quelques-uns aussi quand j'étais plus jeune et je me suis dit que ça allait être rigolo. Donc voilà, et je sais pas, j'aimerais refaire le test de Harry Potter là, vous savez, celui de Potterhead, pour voir si j'ai changé de camp, parce que j'ai toujours été Slytherin. Le nombre de fois incalculable que je l'ai fait, j'ai toujours été Serpentard, je suis fière de l'être. Mais ça serait rigolo de voir où ça en est maintenant, parce qu'une personne évolue. Et si je suis toujours très Serpentard en moi, même si je le sens très profondément que je suis Serpentard, hein, mais ça peut être rigolo de le refaire. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Mais là on va s'attaquer plutôt à des questionnaires de lecture que j'ai sélectionné du coup là. Et je vous ferai peut-être des screens, je sais pas trop encore comment je vais prendre, mais je vais peut-être me mettre sur le côté. Et voilà, c'est parti pour les premiers tests du coup. Alors le premier test que j'ai sélectionné, c'est un test de... alors qui est assez vieux, mais c'est de Hachette. Donc c'est une maison d'édition pour ceux qui ne connaissent pas. Ce serait un peu bizarre d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit, la première question m'a fait rire. J'ai pas lu les autres questions, donc je me suis dit que ça peut être rigolo. Donc la première question, il y a 15 questions dans ce questionnaire. Vous vous retrouvez nez à nez avec un pavé de 800 pages. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est la crise urticaire d'angoisse assurée. Vous êtes pris d'un désir irrépressible de vous en emparer. Pourquoi pas si vous retrouvez un jour en tête à tête sur une île déserte. On ne juge pas sur le physique, apprenons à nous connaître. Moi c'est cette phrase là qui m'a fait marrer. Donc je vais prendre ça parce que en vrai ouais, je juge pas la taille d'un livre par son nombre de pages. Donc non, enfin voilà, on va faire ça, ça a l'air rigolo. Ensuite, Prague 1871 au crépuscule. À l'angle d'une ruelle sombre, vous découvrez un détective privé à l'air patibulaire, une main visqueuse sortant d'une bouche d'égout tentant de vous attraper la jambe, un bel ouvrier topless trempé de sueur en train de repeindre un immeuble, une petite vendeuse d'allumettes s'excusant de l'état de ses guêtres devant son acariâtre beau-père. Ah, j'hésite entre le détective et la petite vendeuse. Peut-être qu'il y a sûrement une référence, non, à un livre mais que j'ai pas lu, parce que c'est quand même spécifique, Prague 1871. Je sais pas, au crépuscule. Allez, je vais prendre le détective. Troisième question, Saint-Valentin, votre moitié vous offre un livre. Vous vous sentez exalté, il vous connaît à la perfection. Trahi et un bijou tocard, c'était compliqué. Mais c'est quoi ces réponses? Dubitative, je n'y aurais pas pensé, mais après tout, pourquoi pas. Anxieux, comment lui aviez que vous ne savez pas lire? Oh bah moi je serais plutôt exaltée, hein. On s'offre rien à la Saint-Valentin, donc oui, pourquoi pas. Vous sortez d'une bibliothèque, un bon bouquin sous le bras. Vous passez la porte en saluant la bibliothèque, on se voit demain Gigi. Vous vous félicitez un passe-temps idoine pour le métropolitain. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Vous êtes fier, vous avez tenu votre bonne résolution de l'année.
Tout sourire, vous venez enfin de trouver de quoi caler votre TV. Oh non, mais n'importe quoi. Bah, après, je suis pas trop bibliothèque, mais je pense que vu que je suis une... Enfin, j'aime beaucoup lire tout ça, je partirai pour la première. On se voit demain, Gigi. 5e question, votre moustache préférée? Ah oui, d'accord. Nietzsche, Leblanc, Swag, Cavana. Ah, je sais pas. Leblanc, allez, c'est rigolo. Elle est rigolote cette image. Pour vous, une liseuse, c'est une lampe posée sur un guéridon à côté d'un confortable fauteuil. Ben genre elle. Une habitante de Lisieux. Un appareil mobile conçu principalement pour lire des livres numériques. Ah, en gros, c'est la question, tu me prends pour qui, c'est ça? Bon allez, je vais faire bon genre elle, parce que quand même, pas déconner. Vous cherchez des infos sur un bouquin. Vous demandez à votre ami Google, consultez votre libraire, appelez votre mère, allez sur Hachette... non, alors non, je vais pas sur Hachette des eaux, mais je pense que oui, je vais sur Google du coup. Votre fils, cet imbécile, ne sait pas apprécier les bonnes BD de votre enfance, les romans de votre adolescence, les précis d'histoire de votre vie d'étudiant. Mylène Farmer. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Mylène Farmer? Alors j'ai pas d'enfant, donc ça va être compliqué, mais ah, je sais pas. J'hésite entre les BD et les romans du coup. On va mettre les BD. Non, on va mettre le roman plutôt. Roman. Alors, soudainement, le téléphone se met à sonner. Vous répondez fébrile, est-il toujours vivant? Vous hurlez, je t'ai déjà dit 3 beaux poivrons et du basilic. Vous décrochez hésitant, c'est toi mon amour. Les mains sur les tempes, vous ouvrez votre 8e somme, localisez l'appel et vous envolez par la fenêtre. Alors moi je suis le genre de personne que le téléphone se met à stresser, on m'appelle jamais, c'est une bonne raison. Voilà, il faut pas m'appeler, il faut pas que j'appelle les gens non plus, je suis très stressée au téléphone, je déteste téléphoner. Donc je serais plutôt d'avis de dire le premier en disant je suis stressée quoi. J'aime pas du tout répondre au téléphone. Pour vous, la rentrée littéraire c'est un rendez-vous annuel incontournable, l'occasion de faire de belles découvertes, un marronnier commercial sans intérêt, un concept dont vous avez vaguement entendu parler. Alors j'avoue que je suis pas du tout les rentrées littéraires, hein. Je suis très dans mon coin pour tout ce qui est littérature, je vais prendre des livres qui me plaisent sur le moment. Et enfin je suis pas trop les sorties instantées, tout ça, franchement non, je peux lire aussi bien du récent que du moyen ou de l'ancien. Donc non, franchement les sorties littéraires, tout ça, les rentrées littéraires je ne suis pas du tout, donc j'en sais rien. Je vais dire un concept dont vous avez vaguement entendu parler. Après je pense pas que ce soit sans intérêt parce que du coup ça permet... vraiment de... Enfin c'est à ce moment là que du coup tous les livres sont mis en avant, donc je pense pas que ce soit sans intérêt. 11e question, choisir un livre, rien de plus facile, il vous suffit de lire la 4e de couverture, de savoir chez quel éditeur il est publié, de jauger son épaisseur, de feuilleter les premières pages. Alors moi j'ai la 4e de couverture et je me renseigne aussi sur internet. Alors les maisons d'édition, c'est vrai qu'avant je faisais pas gaffe, mais maintenant je sais que certaines maisons d'édition je vais faire peut-être un peu plus attention parce que je sais que voilà c'est peut-être ciblé pour plus un public par exemple jeune et ce n'est pas, enfin, ou en tout cas ce n'est plus le genre que je lis, peut-être que je vais y revenir plus tard, mais ouais, donc feuilleter les premières pages ça m'est arrivé quelques fois mais c'est rare. En général je me concentre sur la 4e de couverture, l'épaisseur après je m'en fous. 12e question, une intellectuelle, une philo... si je lis les réponses avant la question c'est... Votre partenaire idéal serait plutôt une intellectuelle, un philosophe, une romantique, un aventurier avec beaucoup d'imagination, un énigmatique avec sa part d'ombre qui sache toujours vous surprendre, un troublion toujours en mouvement ou en couleur et qui sache vous faire rire. On va dire le dernier. On va dire le dernier. Le dernier phénomène dont tout le monde parle, plébiscité par le public, adulé par la critique, vous vous empressez d'aller l'acheter, il faut absolument que vous le lisiez. Vous le lisez pour voir, sera-t-il à la hauteur? Cela peut être une belle rencontre, un nouvel écrivain à découvrir. Hors de question que vous y touchiez. Alors moi je suis du genre plutôt à attendre que ça se tasse un peu, tout ce qu'il y a autour. Voilà, je vais pas le lire maintenant tout de suite. Et après, je dirais plutôt le deuxième. Est-ce qu'il est à la hauteur de sa réputation? Parce que du coup, inconsciemment, on en attend beaucoup. Donc voilà, moi je suis plutôt comme ça. Après, votre pile à lire sur votre table de chevet, elle serait plutôt du genre gigantesque. Elle ne débute jamais, trop de titres à découvrir. Ordonnée, un livre à lire remplace un livre lu chaque semaine. Variable, ça dépend de l'humeur, des semaines, des mois, des années. Inexistante. Je la regarde du coup ma palle, vous la voyez pas, elle est juste en dessous de cette étagère. Je dirais que c'est plutôt ordonné. Hein. Jamais eu une énorme palle. Parce que, alors, contrairement à des booktubers, je n'ai pas de service presse ou ça, du coup c'est vrai que ça aide beaucoup parce que je pense que ceux qui sont assourdis par les services presse doivent en avoir des tonnes. Moi du coup j'arrive à la contrôler et elle est pas énorme donc je dirais plutôt ordonnée. Ensuite, quel est le lieu où vous ne pourriez jamais ouvrir un livre? Dans mon bain, trop peur de l'abîmer.
Nulle part, la lecture, c'est où je veux, quand je veux. Dans les transports, il faut bien apprécier un livre, il faut être au calme. Partout en fait, quel que soit le lieu, on n'a jamais le temps de prendre le temps. J'hésite entre le bain ou nulle part, parce que c'est vrai que je lis beaucoup partout. Et dans le bain, alors j'ai jamais trop fait l'expérience, j'ai dû la faire 1 ou 2 fois. Mais je pense que je suis un peu comme cette personne, j'aurais trop peur de le tomber à l'eau parce que j'ai déjà fait tomber des choses à l'eau, genre mon téléphone. C'est pas bien, mais voilà. Et donc je pense que ouais, le bain, je suis pas trop fan. Mais sinon, en général, je lis partout. C'était la dernière question. Donc, vous êtes un lecteur exigeant. Alors, lire, oui, mais pas n'importe quoi. Pour vous, la lecture n'est pas d'affaire d'amateurisme et n'est pas Victor Hugo qui veut. À la recherche d'une littérature digne de ce nom, vous n'avez pas de temps à perdre avec les romans de gare et autres best-sellers qui monopolisent les désaventures. Les devantures, pardon, je sais pas dire. Et hors de question de s'approvisionner ailleurs que chez votre libraire de quartier avec qui vous n'hésitez pas à démonter dans les règles le dernier primo-romancier à mèche, encore un sous BHL qui s'est pris pour Balzac. Honnête, vous savez aussi reconnaître un vrai talent lorsque vous en croisez un. Continuez comme ça, l'exigence est du bon, tant qu'elle ne se transforme pas en élitisme. Alors je suis d'accord pour un peu, mais c'est vrai que moi je peux acheter n'importe où, j'avoue que j'ai pas de libraire. Je suis jamais rentrée dans une librairie indépendante, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Je suis beaucoup, du coup, tout ce qui est grande enseigne comme la Fnac, Cultura. Bon, après Amazon, ça fait très longtemps que j'achète plus de livres sur Amazon, à part les e-books, mais sinon j'achète plus rien sur Amazon. Mais sinon, non, je suis très. Enfin. Ouais, j'ai pas de librairie, on me connaît pas, je connais personne, donc ouais, non. Et à part sur internet, je vous parle pas forcément de mes lectures. Donc non, et après ouais non, ça me ressemble plutôt bien. C'est vrai que ouais, je me dis souvent j'ai pas le temps hein, de lire ça. Non, j'ai pas le temps. Mais non, ok, je suis contente du résultat, c'est ok. Ouais, après exigeant quand même, c'est un mot fort je trouve. Mais d'accord. Ensuite, on va passer au test de fantaisie. J'en ai sélectionné 2. Un que vous avez certainement vu dans la vidéo des mots de l'imaginaire du coup. Je l'ai pris parce qu'il fait 7 questions. Donc je me suis dit, voilà, ça va être rapide. Après j'en ferai un peu plus, alors je dirais pas complet, mais il a l'air plutôt rigolo. Donc voilà. Alors, quel personnage issu de l'univers médiéval fantastique es-tu? L'univers médiéval fantastique est peuplé de chevaliers, d'elfes, de magiciens et d'autres personnages plus ou moins recommandables. Si tu en faisais partie, qui serais-tu? Attention, je sais pas trop, moi je m'attends trop à être le PNJ de base qui sert à rien, donc je sais pas trop. Première question, pour partir à l'aventure, quel casse-croûte mets-tu dans ta besace? Quelque chose de raffiné et parfaitement équilibré sur le plan nutritionnel, type sandwich, lambasse caviar, pas du tout. Rien, je trouverai du gibier en route. Surtout pas de viande, je suis végane. Un peu de viande séchée, du pain, du fromage et une poignée de noix. Et rien, je trouverai une ferme à piller en chemin. J'avoue que ça serait plutôt la 4e. Un peu de viande séchée, du pain, du fromage et puis voilà. Parce qu'après je sais pas chasser. Si je savais ça chasser, j'aurais fait la 2e, mais je sais pas. Et puis je sais pas tuer un animal, c'est assez compliqué je trouve. Donc on va dire ouais, la 4e. Pour te défendre contre les pièges que le destin dressera sur ta route, tu comptes surtout sur ton épée, ton arc et ta magie. Toi-même, tout ton corps est une arme. Je suis Sylvester Stallone, vous allez rien comprendre. En vrai, je dirais plutôt ça, parce que si on prend ce que je fais, j'ai beaucoup fait du judo. J'hésite à en reprendre d'ailleurs. Donc ça serait plutôt ouais, mon corps en fait. Parce que ouais, si on veut aller par là. Après la magie c'est un peu trop obvious quoi. J'ai pas envie de finir elfe moi. Mais on va dire toi-même. Allez, toi-même. Je suis toute une arme. Question 3. Pour t'accompagner dans ta quête, tu choisis ton fier et fougueux destrier crin d'argent. C'est The Witcher ça. Un corbeau pour espionner tes ennemis à travers ses yeux. Non, disons plutôt une dizaine de corbeaux. On couvre plus de terrain comme ça. Un magnifique cervidé au bois surdimensionné. Un écureuil, c'est mignon un écureuil. Le tien s'appelle Pupus. Un sanglier parce que c'est un animal sacré et que bien énervé, il peut très bien éventrer un ours. Ah, je sais pas, j'hésite entre l'écureuil et le poney. Les corbeaux aussi c'est pas mal. Ah je sais pas parce que je trouve que le cheval pour moi c'est une créature de l'enfer un peu. Corbeau ou écureuil ou poney? Ah je vais dire les corbeaux. Allez les corbeaux. Sur la route tu trouves un gueux blessé à mort. Tu t'en fiches totalement et tu passes son chemin. Tu le ressuscites mais pas avant de lui avoir fait les poches. Tu l'enterres, fais une petite prière pour son âme et lui jures de retrouver son meurtrier. Tu prends le temps de l'enterrer mais ça n'ira pas plus loin.
Les affaires des gueux ne concernent que les gueux. Tu protèges son corps avec un sortilège histoire de le préserver des éventuelles tentatives de possession démoniaque et de l'appétit des charognards en attendant que sa famille retrouve son corps. Donc blessé à mort, ok, donc le truc c'est que tu l'enterres mais il est mort ou il est vivant et à deux doigts de mourir, parce que moi je n'enterre pas quelqu'un de vivant en fait. Je sais pas. Ah, moi je dirais plutôt le quatrième. Tu prends le temps de l'enterrer mais ça n'ira pas plus loin, les affaires de gueux ne concernent que les gueux. Ressusciter les gens, moi avec Full Metal Alchemist, je pense pas que ce soit bien de ressusciter les gens. Après tu passes ton chemin à, je sais pas, vous imaginez, il simule. Après si j'ai une pelle, oui je prends le temps de l'enterrer, mais si j'ai pas de pelle... Je crois que je me pose beaucoup trop de questions pour ce questionnaire. On va prendre le 4. Alors, une nouvelle aube se lève. Jamais tu n'avais vu de ciel aussi rouge, tu penses. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Putain de pollution et de réchauffement climatique, c'est pas naturel tout ça. Que tu as mieux à faire que de regarder le ciel. Les granges ne brûleront pas toutes seules. Que c'est vraiment très beau, là tout de suite tu te sens en paix avec le reste du monde, que c'est joli mais que tu n'as guère le temps de t'attarder davantage, il t'a semblé entendre quelqu'un appeler à l'aide. Ah, je pense que je serais plutôt la 4 aussi, que c'est vraiment très beau là tout de suite, je me sens en paix. Ou sinon la deuxième, putain de pollution, c'est pas naturel. Ouais, je pense la quatrième. Sixième question. Des villageois en loques, en larmes et couverts de suie, qui tous en plus, implorent ton aide. Un dragon est en train d'attaquer leur village, quelle est ta réaction? Ah, moi je tue pas le dragon, ça va pas. Moi le dragon c'est toute ma vie. Tout en tenant tes distances pour ne pas salir tes beaux habits, tu songes que cette histoire ne te concerne pas, mais qu'un dragon cache souvent un trésor faramineux, ce qui te pousse finalement à prendre les villageois en pitié. Suce au dragon. Déjà tu termines le travail du dragon, ensuite tu conclus un pacte avec lui pour conquérir le monde. Un dragon, ni une ni deux, tu saisis ton arme pour l'occire sans penser une seule seconde que tu pourrais y rester. C'est leur problème, pas le tien. Personnellement, tu préfères éviter de combattre les dragons. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tu ne peux pas rester insensible à la détresse des villageois. Ce dragon va goûter à tes pouvoirs magiques. Ah, je sais pas. Moi, j'irai pas buter le dragon parce que j'aime trop les dragons. C'est mon père, enfin c'est mon espèce fantastique préférée. Donc jamais je touche un dragon. Donc soit je fais un pacte avec lui pour conquérir le monde, soit je les laisse à leurs problèmes. Ah, pourquoi pas le 4? Ouais, c'est leur problème, pas le mien. Après avoir négocié, combattu ou évité le dragon, je l'ai évité, il est grand temps d'arriver au terme de ta quête. Mais au fait, tu étais parti déjà faire quoi? Te constituer une armée invincible, sauver toutes les veuves et les orphelins que tu croiseras en chemin, mener une mission diplomatique délicate, faire une belle promenade champêtre, ranimer la flamme de l'espoir dans le cœur des hommes. Il n'y a rien qui me correspond trop. Oh, un truc diplomatique? Je sais pas en fait. Pas une armée d'invincibles parce que j'aimerais pas trop faire la guerre. Sauver tous les veufs et les orphelins, pas déconner non plus. Mener une mission diplomatique délicate. Faire une belle promenade champêtre. L'espoir dans le cœur des hommes, flemme aussi. Ah, je sais pas, ouais, on va dire mission diplomatique. Alors, résultat, tu es un magicien ou une magicienne du bon côté de la force. D'accord. Tout a commencé le jour où ton vieil œil, le tutule, a sorti une pièce derrière ton oreille, ébahi par un tel prodige. Si quand on a 3 ans c'est un prodige, tu t'es juré de tout faire pour maîtriser ce sort. Depuis tu as bien menti, après plusieurs années d'apprentissage auprès d'un célèbre mage blanc, tu es désormais capable de contrôler l'esprit des animaux, refermer les blessures causées par des armes maudites, soigner de nombreuses maladies dont la grippe aviaire, lancer des boules de feu sur les trolls s'aventurant trop près des fermes, etc. Mais avec tout ça, tu ne sais toujours pas faire le coup de la pièce, au fond c'est ton seul regret. Tes plus grandes forces, ton âme d'enfant, tes pouvoirs magiques impressionnants, ta baguette en bois de sureau que tu as ramassée sur le cadavre fumant d'un mage noir, ta plus grande faiblesse, un combat au corps à corps. Entre les arts de la guerre et les arts occultes, il faut choisir. Mon conseil pour la suite, tant que tu jettes tes sorts à distance, tu devrais bien t'en tirer. Mais pour le coup de la pièce, c'est facile, il suffit de... non mais laisse tomber, tu ne maîtriseras jamais celui-là, t'as pas le niveau. D'accord, non c'est rigolo. Je sais pas trop du coup comment ça se goupille, toutes les réponses que j'ai pu avoir pour choisir ça, mais je suis Yennefer en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais non, d'accord. Écoutez, pourquoi pas. Après pour le deuxième test de fantasy, je l'ai trouvé sur e-tech. Il avait l'air rigolo, je pense que c'est un peu plus pour les films pour le coup. Mais et c'est dans quel univers fantastique vous auriez dû vivre. Ça peut être rigolo, je sais pas combien de questions, 10 questions il fait. Si vous aviez pu vivre à une autre époque sur Terre, vous auriez choisi le Moyen-Âge pour être chevalier, le 18e siècle pour être écrivain, le Nouvel Empire égyptien pour être pharaon, la Renaissance pour être peintre, les années 80 pour faire la fête nuit et jour, la Grèce classique, époque de Platon pour être philosophe, la Rome antique pour être gladiateur, l'ère du Mésozoïque pour voir les dinosaures, la Révolution française pour être révolutionnaire et le paléolithique
néolithique pardon, pour être chasseur-cueilleur. Je sais pas trop, parce que en tant que femme c'était un peu la misère de partout, non? J'irais bien la Rome, mais pas pour être gladiateur en fait. Je préfère vraiment ouais, tout ce qui est antique que au Moyen-Âge. J'aime bien beaucoup le Moyen-Âge, mais c'est vrai qu'en tant que femme la condition était horrible tout simplement. Donc après en Rome antique tout ça aussi c'était horrible, hein, mais je sais pas, je suis un peu plus... Après, du coup, j'hésite entre... Non, l'Égypte, avoir des serpents partout, j'y vais pas. Pourquoi pas la Grèce? La Grèce ou la Rome? On va mettre la Rome. Deuxième question. Le genre de jeu vidéo qui vous attire le plus, c'est les survival horror, les jeux de réflexion, les jeux de stratégie, les FPS, les jeux de simulation, les jeux de combat, les MMORPG, les open world, les RPG, les hack and slash. Ah, je connais pas ça. Oh, je dirais les open world. Je sais pas trop. Pokémon, tout ça. Il y a Ori, Amaterasu avec Okami. Ah, ouais, non, je dirais les open world. Votre plus gros défaut, c'est capricieux, autoritaire, colérique, susceptible, timide, naïf, maladroit, menteur, insouciant, pessimiste. Je sais pas. Il y en a plusieurs en fait. Je suis quelqu'un de très timide, de très naïf, d'assez susceptible. Je sais pas trop, je vends pas trop du rêve là quand je parle. Mais mon plus gros défaut, celui qui me freine dans la vie, je dirais la timidité. Hein. Quelle est l'activité que vous préférez faire en vacances dans un pays étranger? Visiter les coins historiques, faire des randonnées, prendre des photographies d'absolument tout, faire la fête avec les locaux, bronzer au bord d'un plan d'eau, manger dans les meilleurs restaurants et goûter les spécialités locales, faire des activités que vous n'avez jamais essayées, prendre le temps de lire devant un splendide paysage, en profiter pour apprendre une langue étrangère, partir à la rencontre des espèces sauvages du coin. Je dirais, moi c'est visiter, je dirais rien. Visiter les coins historiques. Si l'on vous proposait maintenant et tout de suite de tout quitter pour partir vivre sans retour dans un univers fantastique que vous aimez, accepteriez-vous? Oh, c'est compliqué ça. Oh non, je dirais non. J'ai pas envie de dire que j'aime trop ma vie, mais non, je sais pas, je me vois pas quitter ma famille, je me vois pas quitter... Non, je me vois pas quitter ma vie là, actuellement, maintenant, tout de suite. Me réincarner, y a pas de souci, mais tout quitter là maintenant, sans retour, oh, c'est compliqué, hein. Non, j'accepterai pas, non. Si vous deviez quitter la France et ne jamais plus y revenir, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Le pain, les viennoiseries, la sécurité sociale, les paysages de mon enfance, l'honnêteté des Français, la charcuterie et le fromage, les forêts épargnées par l'industrialisation, les musées et les lieux de culte, le vin, les écoles gratuites de la SNCF. C'est un peu ironique tout ça. J'hésite entre du coup tout ce qui est bouffe, le pain, la charcuterie, le fromage. Ah, je dirais quand même la charcuterie, le fromage. Côté imagination, vous êtes plutôt extrêmement fort avec une imagination débordante, plutôt fort dans la norme, assez moyen, très nul. Extrêmement fort, je dirais. Si vous pouviez du jour au lendemain maîtriser un domaine artistique à la perfection, ce serait le dessin, la danse, le chant, la sculpture, la photographie, l'écriture, la peinture, le théâtre, la musique, la comédie. Ah, je sais pas. Parce que j'aurais dit l'écriture, mais je pense que... Je sais pas en fait. J'aime beaucoup aussi la musique. Donc c'est pour ça que je suis un peu... La photographie aussi. Je sais pas, j'aime bien quand même voir la progression que je peux faire, que ce soit en écriture, sculpture, enfin photographie pardon, et musique. Je dirais quand même l'écriture. Ah, j'en sais rien. Ah, ça me pose une colle, je sais pas. Je vais dire l'écriture. Ah, j'ai envie de dire la musique. Je suis en train de bugger. Et vous imaginez savoir écrire, savoir jouer de tous les instruments possibles? Je vais dire la musique en vrai. Quelle opinion avez-vous de vous-même? Je me trouve génial, je me trouve plutôt génial, je me trouve bien, ni plus ni moins dans la moyenne, je m'aime pas trop, je ne m'aime pas, je n'y ai jamais réfléchi à vrai dire. Je m'aime bien. Après, je suis pas là à dire moi je suis génial, mais ouais non, je me trouve dans la moyenne. Les univers fantastiques que vous préférez, vous les avez plutôt découverts dans des séries, des films, des livres, à la radio. Je vais dire livre. Le résultat du coup, Harry Potter. Ah ben... Ah, je serais curieuse de savoir quelles sont les autres possibilités, parce que quand même Harry Potter c'est général. Hein. Vous auriez été parfait pour l'univers de Harry Potter, des rêves plein la tête et du talent pour les exaucer. On serait curieux de savoir quelle créature vous auriez adopté, plutôt chouette ou plutôt crapaud. Oh chouette 100%, hein. 100%, pas chouette. Mais ah d'accord. Je pense qu'après, comme je sais pas trop ce qui aurait été, mais il doit y avoir peut-être le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Je sais pas, après il date de quand cet article, je sais pas trop. Mars 2022. Oh, il y aurait peut-être pas mal de choses, The Witcher peut-être, je sais pas trop. Ah, je dirais pas que je suis déçue, mais
Évidemment j'aurais aimé être Harry Potter les gars, ils sont tous là. J'ai la balayette, j'ai les Harry Potter juste là que vous voyez. Mais ouais je suis contente, en plus j'en parlais en début de vidéo. Harry Potter. Ensuite j'ai pris pareil sur e-tech un test de personnalité pour les héros d'animé qui date de 2021 donc il risque d'avoir quand même du récent. Je suis curieuse, il y a 10 questions là aussi. On commence. Si je pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Le Moyen-Âge, l'Antiquité? J'irai découvrir les dinosaures directement, direction le Crétacé. Je resterai dans mon époque, j'ai la flemme. J'irai dans le futur, dans 1000 ans. La préhistoire m'intéresse et surtout l'âge de pierre. Moi je retournerai juste dans les années 60-80. On s'amusait bien apparemment. J'irai visiter la période romantique pour compter fleurettes à de jolis minois. Ah bah moi j'irai en Antiquité hein. Go hein. Quelle phrase vous définirez le mieux selon vos proches? Tu es un gros flemmard. Tu es hyper actif, calme-toi un peu. Tu es accro aux filles et aux hommes. Il va t'arriver des bricoles. Tu es mystérieux, on n'arrive pas à te cerner. Tu es tout le temps en colère. Tu es trop gentil, ça va t'attirer des ennuis. Tu es trop stressé, c'est pas bon pour ton cœur. Tu es un vrai cœur d'artichaut et guimauve. Je pense qu'il dirait que je suis trop stressée. Je pense que, ouais, en plus ça c'est beaucoup ressenti. Je suis pas une personne qui est facilement, je dirais pas stressable. Parce que de toute manière c'est pas français ce que je dis. Mais c'est vrai que avant j'étais pas facilement, enfin je savais faire la part des choses et je stressais pas beaucoup. Mais c'est vrai que plus j'avance dans ma vie, plus je suis sujette des fois à du stress, notamment voilà du stress émotionnel. Ça me fait voilà, ça me fait avoir de l'urticaire, des boutons de partout. Ouais, je pense que ça serait stressé. Tu es trop stressée, c'est pas bon pour le cœur. Ouais, je pense que c'est ça. Ton ami se fait agresser dans la rue par 2 hommes. Ah, 2 hommes, c'est chaud quand même. Ta réaction: je botte les fesses de ces villes manants, j'ai toujours une bombe au poivre dans mon sac. J'ai fait des arts martiaux, je les maîtrise en quelques mouvements. Je fais rien, mon ami sait se débrouiller, non, il doit se montrer digne. Je choisis la voie de la sûreté, j'appelle la police et des personnes aux alentours pour nous aider. Je les défonce dans les règles de l'art et croyez-moi, j'en ferai de la charpie. Je les appelle pour qu'ils viennent m'embrouiller moi, je suis clairement une tête brûlée. Je tente de les charmer, je suis après tout assez beau et charismatique pour plaire aux hommes comme aux femmes. Je leur hurle dessus à toutes mes forces, ils prendront peur, c'est sûr. Je sais pas trop. Bah après c'est vrai que si mon ami se fait agresser juste devant mes yeux, je vais pas rester sans rien faire. Donc j'hésite entre appeler la police tout simplement. Ouais après non, j'ai fait des arts martiaux, je les maîtrise en quelques mouvements. Faut pas non plus se croire invincible. Pas sous prétexte qu'on a fait des arts martiaux. Je veux dire j'ai fait 15 ans de judo. Je me sens pas non plus, je sais me défendre mais je me sens pas non plus aller attaquer des gens. Il faut pas à tout moment il y a des armes cachées, il faut pas faire ça je pense. Ouais non je pense que j'appelle la police hein. En couple, vous êtes plutôt du genre assez mignon, assez canard, un vrai romantique. Je suis assez distant mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas l'autre, j'ai juste besoin de ma liberté. Je fais de l'autre ma priorité jusqu'à le rendre heureux à 100%. Je suis un koala. Ça me fait rire parce que la dernière fois je lui ai monté sur le dos en mode je fais le koala. Il a failli se péter le dos mais tout va bien. Oh non c'est drôle ça. Moi je suis pas en couple mais en relation à sens unique. J'aime quelqu'un qui ne m'aime pas. Je suis plutôt du genre fuis-moi je te suis, suis-moi je te suis. J'aime quand c'est épique et intense. Je suis pas en couple afin de me consacrer à mon travail et à ma famille, c'est déjà bien assez. Franchement grave la flemme, j'ai mon ordi, je suis posée. Oh j'ai envie de dire le koala. Oh ouais non juste pour la peine je dis le koala. Le pire dans le travail c'est les horaires, je veux mourir chaque matin. Oh non. L'ambiance, je peux pas faire mes blagues de beauf. L'open space, j'aime pas les collègues, les réunions interminables, les vêtements qu'on doit mettre. Moi j'aime les chemises hawaïennes et les tongs, mais impossible de s'habiller comme ça. La pression et les responsabilités, la hiérarchie, le travail tout simplement. Laissez-moi flâner toutes les journées, profiter du soleil et des copains, la vie sera tellement plus belle. Ah, je dirais la pression. Ouais, je dirais la pression. Vous vous êtes perdu en forêt en pleine nuit, que faites-vous? Un bon vieux feu de camp, je vais jusqu'au lever du jour. Je vais chercher de l'aide, je la vois qui porte. Je grimpe au sommet des arbres pour me repérer. Un petit hamac avec des feuilles et des lianes. Je marche non-stop jusqu'au petit matin. Je m'énerve contre moi-même à défaut de pouvoir me défouler sur quelqu'un d'autre. Je fais griller un écureuil. Quoi? Je panique, je pleure très certainement. Moi, alors je sais pas faire de feu donc je risque pas de faire du feu. Soit je grimpe à un arbre, il y a moyen. Soit je marche non-stop en fait. Avec le téléphone en lampe de poche, je pense que je fais ça. Mais soit j'hésite entre grimper les arbres, mais pas non seulement pour me repérer, mais juste pour rester aussi. Au cas où s'il y a des gens chelous en bas dans la forêt, je suis en haut dans l'arbre à l'abri. Je grimpe ou je marche?
je vais dire que je grimpe. Quelle est la meilleure façon de vous remonter le moral? Avec un hamburger in classe, en apprenant qu'il est arrivé quelque chose de mauvais à quelqu'un que je déteste? Non. En faisant du sport, en voyant la personne que j'aime, en travaillant comme ça j'oublie mes problèmes, en dessinant, en écrivant, je suis artiste dans l'âme, en allant sur Tinder pour espérer conclure. Je suis toujours de bonne humeur donc je ne sais pas trop. Ah, ça hésite soit en voyant la personne, des personnes que j'aime, soit bah, avec de la bouffe. Oh, je sais pas. Oh, j'irai avec de la bouffe quand même. Si tu avais un super pouvoir, ce serait avoir la plus grande force physique du monde, devenir invincible pour pouvoir mater quand je... Ah non, c'est invisible, pardon, je sais pas dire. Pour écouter les gens qui parlaient dans mon dos, pouvoir soigner et protéger éternellement ce que j'aime, pouvoir retourner dans le passé, la téléportation bien sûr, pouvoir voler, pouvoir faire exploser les têtes des gens quand je veux, quelqu'un me saoule, bim, popcorn party. Pouvoir lire dans les pensées. Ah, j'hésite entre plusieurs choses. Soit soigner, soit voler, soit me téléporter. Oh, ça serait tellement bien de se téléporter. Ah ouais, il n'y a plus les questions de trajet et tout qui se prennent la tête. Moi, je dirais la téléportation, mais juste pour le côté pratique. Quel est le type de personne que vous aimez le moins? Les égoïstes, les menteurs, les pervers, ceux qui parlent pour ne rien dire, les narcissiques, les radins, les politiciens. Tous les gens, l'enfer c'est les autres. Ah, c'est pas mal ça. Je dirais les menteurs. Hein. Parce qu'après on sait plus. On sait plus ce qu'ils pensent, on sait plus les... Ouais, je sais pas. Les autres, je pense qu'on peut les gérer, mais les menteurs, c'est compliqué. Hein. Tu dois choisir un pseudo dans la liste ci-dessous. Pour lancer un nouveau jeu, tu choisis Je suis moi, Nataka Dune, Alphonse Brown, Dark Sasuke du 77, ART, Armageddon, le roi. Je ne joue pas aux jeux vidéo, j'ai pas le temps. Oh, le Dark Sasuke du 77. Ah, je sais pas. Ah, j'hésite entre le Je suis moi et Dark Sasuke. Oh, ah ouais, je dirais Je suis moi. Juste pour la... Oh, je suis Itadori de Jujutsu. C'est trop bien. Non seulement on t'apprécie en tant que personne, mais on aimerait aussi que tu participes au prochain JO. Sans rire, fais-le pour la France. Oh, je suis Itadori. Oh, c'est sympa, je l'aime bien comme perso en plus. Bon, ça remplace pas Gojo et j'aime beaucoup aussi Megumi. Mais je l'aime bien Itadori dans Jujutsu. Oh, je m'attendais pas. C'est cool. Oh, je suis contente. Ah non, c'est une belle surprise. Je m'attendais pas en fait à ce qui est Jujutsu dans le quiz. Je m'attendais à ce qui est Naruto, One Piece, SNK, enfin toutes les bibles, Bleach, des trucs comme ça. Mais je pensais pas qu'il allait avoir Jujutsu. Il est quand même bien récent, je crois. Alors ce questionnaire, il est du 8 avril 2021. Je suis Itadori les gars. Ah non, je suis contente, j'aime bien. D'accord, non mais ok. Ah, mais on finit cette vidéo sur une bonne note. Je suis contente. Non, franchement, je m'y attendais pas. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo détente, je suis très dans la détente. Je pense que la semaine prochaine ça sera aussi une vidéo détente. Je vais essayer de faire un vlog aussi pour me faire un peu, pour me challenger un peu dans mes lectures. Bref, on va voir comment ça se passe, mais ok. Non, je suis encore sur Itadori là les gars, je suis contente. Non, en plus c'est un personnage que je trouve hyper chouette pour le coup, qui est très humain, qui est très réaliste, qui est très bien fichu. Ah non, je l'aime bien, je l'aime bien. Donc bref, on va arrêter de parler de Itadori, mais voilà, donc j'espère que tout va bien dans vos vies, j'espère qu'il fait meilleur qu'à Toulouse, parce qu'à Toulouse c'est dégueulasse, le temps il pleut, mais c'est n'importe quoi. J'espère que tout va bien dans vos vies, voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, un très bon week-end, une très belle journée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!